Hey, salut la gang, série pause, pas café. Hein. Hey, aujourd'hui, on se questionne sérieusement parce que on voit de plus en plus des posts, surtout commandités, mais pas nécessairement, sur Facebook, qui ont des très, très longs textes. Puis là, on se demande, parce que, tu sais, on jase avec du monde, puis on se dit, tabarouette, des textes longs de même, puis on sent plus qu'un gros pourcentage de monde dit, moi, je lis pas ça, c'est ben trop long, ça n'a pas d'allure. Donc, on se dit, pourquoi? Pourquoi les gens le font? Puis pourquoi ça a l'air à être une mode en expansion? Donc, c'est une stratégie pour influencer les algorithmes, pour simuler plus de temps passé sur un post? C'est-tu pour augmenter la viralité? C'est une autre stratégie? C'est simplement un hasard? Non, on a trouvé la réponse. Ben, trouvé. Hein. On pense avoir trouvé la réponse. Alors la voici, la voici. Donc, de ce que l'on comprend, c'est une stratégie qui est volontaire. Hein. Il n'y a personne qui va faire des longs textes pour perdre son monde puis perdre toute sa viralité ou tout. Donc, c'est une stratégie volontaire, puis qu'elle va à l'encontre des posts, des recommandations Facebook pour les posts. Avant l'encontre, parce que Facebook, il dit que gardez ça court, gardez ça court, gardez ça court. Pourquoi qu'on s'en va long comme ça? Parce que au niveau de Facebook, hein, surtout la publicité, ça va reposer sur l'enchère, puis la probabilité qu'une personne réalise l'action recherchée, puis elle va baser ça sur plusieurs facteurs, dont la qualité de la publicité. Donc, Facebook s'est dit qu'une bonne qualité, c'est 1 à 3 lignes. On se dit ciboulette et cacahuète. Pourquoi qu'on a 128 millions de lignes puis qu'on a un texte long de même? Là, on se demande, c'est-tu pour avoir plus d'attention puis de garder plus de monde sur le post pour simuler un intérêt puis influencer indirectement les signaux? Ça se peut. Ça se pourrait comme ça. Mais de toute évidence, c'est surtout pour, puis voici la réponse la plus probable, hein, c'est de ramener un concept marketing qui existait dans les années 60, 70. Grosso modo, ce concept marketing-là, c'est un concept qui va vouloir donner un genre de storytelling euh, pour aller chercher l'attention de la personne, mais il y a un cycle là-dedans, puis c'est là qu'il faut comprendre ce cycle-là, puis pourquoi on le fait. Donc, la première chose, c'est que c'est une approche dans le texte qui est une approche intrigante. Tu sais, par exemple, il y a 3 ans, il m'est arrivé quelque chose. Et après ça, on tombe dans le problème personnel. Le quelque chose qui m'est arrivé, c'était un défi, c'était un problème. Et ensuite, ce problème-là s'est transformé en frustration. De ma frustration, il y a eu une prise de conscience. Et c'est là que j'ai découvert que, puis là, mais ça amène la nouvelle méthode. Puis la nouvelle méthode, ben voici, là, elle est bonne, la nouvelle méthode, parce que voici les preuves et voici les témoignages. Ça amène finalement vers une offre. Hein. Je t'ai pas dit tout ça pour rien. Je t'ai dit tout ça parce que j'ai une offre et on amène à l'appel à l'action. Donc, tout ça, c'est un funnel de vente dans un main post qui amène des gens d'une situation à un call to action. Mais pourquoi on le fait s'il y a une majorité du monde qui décroche? Ben, c'est peut-être parce qu'on veut qu'il y ait une majorité du monde qui décroche, parce qu'on veut garder à la fin la personne qui n'aura pas décroché. Puis c'est cette personne-là qu'on veut comme prospect qualifié. D'où cette méthode-là de funnel à l'intérieur d'un post qui est long, qui fait la petite approche qu'on a dit tantôt. Remarquez, là, allez les lire, puis vous allez voir toutes ces étapes-là sont une, bang, 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 sont une derrière les autres, puis vont amener à un call to action. Donc, ce call to action-là va permettre de qualifier. La personne qui reste en bout de ligne, là, est qualifiée en tabarouette. Les 99 autres, sont déjà partis, on s'en est déjà débarrassé, c'est bien correct, c'est le but
de ces longs posts-là. Donc, c'est ce qu'on a trouvé, hein, c'est ce qu'on a découvert avec les analyses qu'on a faites et tout. Et quand vous voulez vraiment aller dans cette approche-là, c'est important de le faire de la bonne manière puis d'avoir toutes vos bonnes étapes parce que là, c'est pas 99 personnes que vous allez perdre, c'est 100. Puis vous voulez qu'il reste au moins une personne à la fin qui va être qualifiée. Pause café, pause pas café. Oui, on en a plein des capsules comme ça. Va voir sur la page Facebook, va voir sur le site web, dans série capsules formation. Il y a des formations payantes sur les fondamentaux de la vente, sur le MLM, sur le réseautage. Et il y a toutes nos petites capsules pause café qui sont gratuites, puis qu'en bout de ligne vont commencer à enrichir tes connaissances au niveau de la stratégie de mise en marché web. Pas d'expert, pas de gourou, pas de baguette magique, juste la vraie vie, les deux pieds sur le terrain. Ciao!